coucou. Alors, me voilà, j'ai mon téléphone à côté, je ferai une coupure, ça va certainement me rappeler. Me voilà revenue à propos de mes tampons. Donc, je vous ai montré hier mes tampons en bois. J'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de celui-là, que j'adore. Donc, forcément, c'est moi. Hein. Alors, je suis nulle en couleur, mais là, enfin, oui, il faut bien que je les colorise. Donc, j'ai commencé, hein, parce que je ne vais pas tout colorier devant vous, mais j'ai laissé des trucs pour vous montrer. Je vais faire, j'ai fait ce que Scrapbook Christelle, mon idole en colorisation. Ce que Scrapbook Chris fait toujours, enfin nous a dit de faire, c'est faire un nuancier. Donc je n'en ai pas. Puis vous irez retrouver, elle les élastiques, tous les bleus qu'elle a, machin, puis elle met des numéros, puis elle fait vraiment un nuancier propre à elle. Moi, concrètement, je colorise pas assez pour faire ça. Par contre, ce que je fais, c'est comme ça. Et en général, je place, voilà. Je sais exactement. Là, 3, c'est ceux-là. Là, les 4, là, sont là, en l'air, comme ça. Et là, je me suis aperçue que j'avais des craies grasses aussi. C'est vrai que je n'utilise pas. Peut-être que je vois. Mais enfin, là, je m'en suis pas servi pour ça. Je m'en servirai, je pense, pour le contour. Donc, l'idée, c'est que ça, ce que j'aime, c'est les vitraux. Alors, ouais, en fait, j'aime ce qui brille, la transparence aussi, des trucs comme ça. Ça va jusque, je vous ai montré, j'ai été rechercher une boucle d'oreille carrément en vitrail. Donc oui, hein, c'est peut-être plus lourd, mais voilà, ça fait partie des choses que j'aime vraiment. Le vitrail, la transparence, il n'y a pas que la brillance en fait, c'est les effets moi que j'aime. Et ça, c'était la créatrice de bijoux que je voyais. Et bref, je vais plus la voir, c'est dommage. Enfin, c'est moi toute seule, je trouve ça. Et comment? Elle m'avait fait ça pour mon anniversaire. Donc, elle savait vraiment ce qui me plaisait. Parce que ça, c'était vraiment le cadeau surprise. Et quand j'y étais allée, c'est juste sublime. J'ai la deuxième, hein, mais j'ai perdu une petite fleur comme ça. Donc, il faudra que je la remette. Voilà. Pour ma papeterie, mon aspect vitrail. Donc ça, ce que j'aime, c'est ça. C'est que c'est des horloges, je crois que c'est Tiffany, ça s'appelle. Des horloges, Maudray. Des lumières. Et donc là, moi, j'ai décidé de le tenter. Donc déjà, de tenter en colorisation, hein, en donnant des effets comme si c'était un miroir. Franchement, je ne suis pas trop déçue. Et de couper. Là où il y a des petits points. Vous voyez? Et pour faire vraiment un aspect vitrail. Donc, je reviens, vous inquiétez pas. Bon, voilà, coup de fil terminé. Alors, je reviens vers vous. Donc, pour le coloriage, et ce que je vous disais, le nuancier dont Scrapbook Chris parle. Parce que, donc, moi, je suis nulle en coloriage. Mais, ça m'intéresse, quoi, quand je vois ce qu'elles font, ou même Chris Color, ou tout ça, comment elles donnent de l'effet. Là, je regardais la dernière fois sa vidéo, fait des étoiles sur une sucette. Très raccourci, comme ça. Mais, voilà. Cette histoire d'ombrage là, ça me plaît bien. Donc voilà, j'essaye. Voilà pour ce qui est là pour le moment. Donc, et j'ai colorié là quand j'étais au téléphone. J'ai laissé exprès, ça fait du bruit. C'est ma boîte une boîte que j'ai customisée rien qu'avec des feuilles de livres coupés et collés. Et c'est là où il y a mes crayons. Donc, j'ai laissé exprès... Va falloir que je colorie la fleur, mais je reviendrai avec vous après. J'ai pris mon temps. Il est où? Il est là, le coquin. J'ai pris une enveloppe. D'accord? Bleue. Et du coup, j'ai tout colorié en fond bleu. Hein. Ça, c'est pas hyper... j'ai pas inventé la poudre à canon, quoi. Et j'ai découpé là où il y avait les petits points du tampon. Et qui, du coup, faisait le vitrail, on va dire, de derrière la fleur. J'ai découpé pour y glisser du papier vitrail comme ça. D'accord? Et vraiment faire ressortir la fleur. C'est aussi ce pourquoi je suis partie d'une enveloppe. Parce que, niveau épaisseur, là, pour couper, c'est plutôt pas mal. Parce que là, on peut pas y aller, faut y aller que le cutter de précision, voilà.
Et 2, parce que ça permettra, après je ferai une fente là, de glisser mon papier vitrail à l'intérieur. Et l'enveloppe, ben, je la recollerai sur une carte. Hein. Vous avez compris le concept. Donc là, je m'étais dit, je laisse quelques étapes pour les faire ensemble. Hein. Bon, le coloriage, à un moment donné, voilà. Celles qui sont plus spécialistes, vous me direz si quand même j'arrive à un peu piger ces histoires d'ombrage. Après, j'ai aussi compris ce que... comment ce que Chris Color ou Scrapbook Chris disent, hein, c'est qu'il y a un sens à l'ombre. C'est-à-dire si vous avez l'impression que votre effet de lumière, il est du haut, du bas, et après, c'est ce sens, vous devez toujours respecter l'ombrage dans le sens de la lumière pour que ce soit réaliste. Comme moi, là, c'est du vitrail, pour le coup, on s'en fiche. L'important, c'est de donner un peu de profondeur au vitrail et à la fleur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois moi, et ça permet de moins être déçu, puisque je ne suis pas une spécialiste, mais que comme dit, encore une fois, Scrapbook Chris, c'est l'entraînement qui fait. Alors, le problème du tampon, c'est que je l'ai pas tamponné droit, forcément. Donc, il est bien rectangulaire et vous voyez, là, il est parti un peu en biais, là. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Pour l'instant, ce que je fais devant vous, là, il me restera la fleur à coloriser, mais ça, je vais la faire après. Ça m'embête un peu parce que pour le coup, vu que tout est bleu, je voudrais garder cet esprit bleu. Mais j'ai un petit peu peur. Combien j'ai, là? Ouais, 1,5, 1,6. Faudrait donc que j'ai 1,6 au-dessus de ça. Mais comme c'est pas droit. Je sais plus ce que je vous disais. J'aimerais bien garder l'esprit bleu, mais la fleur, je me dis que du bleu, ça va être un peu compliqué. Et que là, par contre, cette histoire d'ombrage va prendre des proportions. Donc, je me demande si je la ferais pas un peu violette. Mais je sais pas. Ah, oui, alors, je prends celui-là pour faire vraiment la lame de petite précision. J'ai oublié que c'était pas un vrai. Et voilà. Donc là, c'est à peu près plus centré. Et je pense que je vais aussi couper sur le côté. Alors là, on a 1,2. Non, attends. Bah, Audrey, non, ouais. 1,7 aussi, à peu près. Ouais. Oh, je m'excuse, s'il y a quelqu'un qui reçoit cette carte, il va se dire, mais... parce que je fais des cartes, des fois, je les envoie pas. C'est par contre, quand j'ai un envoi, du coup, hop, je fais pour que ça parte. Et puis, voilà. 1,6, c'est pas droit, quoi. C'est ça mon souci, c'est que ce n'est pas droit. Donc rattraper. Et ce que ça va me permettre, pourquoi j'ouvre, tombe bien qu'il soit pas bien centré ce tampon. Pourquoi je l'ouvre? Parce que ça va me permettre de glisser mon papier vitrail. Donc attendez. Oh, pas fait pour faire ça, c'est pas fait pour faire ce découpe là. Le pire c'est que je l'ai dit. C'est carrément pas centré. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien. Par contre, la fleur, je sais pas. Hein. Je vais la faire violette, mais je suis sceptique. Et donc, ah ben non, c'est mon truc action. C'est pas le truc où j'ai un capuchon dessus. Dangereux, ça, d'ailleurs. Hop. L'idée. Oh là 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 là. J'aime beaucoup mon idée. Mais non, mais il n'y a que moi. Hein. Je me lance des fleurs, vous avez vu. C'est-à-dire que même si vous la trouvez nulle, moi, j'aime bien. Regardez. Avec donc le papier vitrail. J'aime beaucoup. Même si, du coup, ça se verra pas... il n'y aura pas l'effet de transparence. Si, parce qu'il y en a deux qui ont été bien coupés. C'est-à-dire là. Et le petit triangle là. Donc, c'est plus transparent que le bleu là. Je me dis, on peut mettre du vélum derrière. Bon, moi, c'est pas ce que je veux. On peut mettre... Après, il faudrait couper... Mais à ce moment-là, il ne faudrait pas avoir le fond enveloppe. Il faudrait couper vraiment des petites pastilles de la taille. Et du coup, vous faites vraiment un effet vitrail de toutes les couleurs. Mais comme moi, l'idée, c'est pas que ça fasse arlequin. C'est que ça corresponde vraiment à la plante. Hein, et au style... je sais pas pourquoi je bloque en disant Tiffany. Ça se trouve, c'est pas Tiffany du tout. Donc là, par contre, je vais forcer sur le bleu. Je vais pas aller vers le violet, en fin de compte. C'est pas... Oh, j'en sais rien.
Alors, vous voyez, je suis vraiment pas l'as du truc. Hein. Je suis pas... C'est pas mon délire, le coloriage. Je sais pas pourquoi, hein, depuis enfant. Hein. C'est censé déstresser, moi, pas du tout, moi. Ça me stresse. Voilà. Je pense que du coup, je vais lui faire à forcer. Et alors, le problème, c'est que vu que par contre, j'ai... ça part d'une enveloppe et que derrière, j'ai collé. Hein, collé mon derrière d'enveloppe, forcément. Le souci, c'est que pour le coup... Donc ça, l'effet de l'ombrage, on n'a pas besoin de changer de crayon quand on n'a pas un fort nuancier. Il suffit juste, Chris l'explique très bien, Chris passe, ça va être compliqué, mais c'est Chris Color aussi. Scrapbook Chris l'explique très bien. Il suffit juste de repasser patiemment pour marquer le contour, voilà. C'est juste une histoire de patience, de pression sur Audrey, sur ces crayons. Et voilà, alors là déjà, ça, c'est tout à fait moi, vous voyez. J'adore tellement colorier que je pars vite dans des grands traits. Allez, genre. Et ce qui m'embête, donc mon histoire d'enveloppe, je reviens à ça, c'est que derrière, par exemple, du coup, vu qu'il y a des surépaisseurs, on voit des traits de coloriage. Et genre, c'est pas moi qui n'ai pas doué. Si quelqu'un reçoit un jour cette carte, dans nos échanges, vous ne vous paniquerez pas. Ce n'est pas que je ne suis pas douée en coloriage, enfin si je ne le suis pas, mais c'est les traits de l'enveloppe en fait, la surépaisseur de l'enveloppe. Alors comment vous dire, là, si on va bien le voir, là, il y a un gros trait bleu là, et c'est malheureusement la surépaisseur de l'enveloppe derrière. Donc j'en suis consciente, mais là c'est pas un problème de moi ou de colorisation quoi. C'est juste pour le coup, je vais essayer de bien refaire le tour, bien marquer le tour. Et j'étais partie d'un tampon, le fameux tampon bleu nuit Easy Ink là, que je vous disais, j'ai l'impression que des fois ça fait cracra, qu'il y a trop d'eau, que j'ai lâché de la flotte. Et je vais vous remontrer du coup le tour de ce que je vous dis, le tour du cadre, et vous allez voir que oui, en effet, hein, ça fait... C'est pour ça que Leasing que j'en reviens, même si c'est celle qu'on trouve chez Cultura très facilement et à un prix correct. Regardez le contour. Vous voyez? Alors pourtant c'est du beau tampon. Hein. C'est du beau tampon bois. Ça vous faites avec de la Versafine, vous n'avez pas cet effet baveux du tampon. En fait je suis en train de vous montrer tous les défauts de la carte. Vous n'allez jamais vouloir la recevoir, vous allez me dire non mais... Elle va pas bien, elle m'envoie la carte nulle. Et voilà. Ouais, ça va, le bleu tranche plutôt pas mal. Donc, je colorise toute seule. Hein, vous n'allez pas me regarder ça. Et après, je reviens pour faire le montage ensemble. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends 2 secondes pour vous montrer mon histoire de nuancier. Je vous expliquais qu'on n'avait pas besoin de... Enfin, moi, personnellement, les feutres à alcool, quand je m'en sers, je sais pas, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas fait pour moi. Donc là, par exemple, je suis partie avec un violet très sombre, froid, beaucoup plus froid. Et je repasse, je finis avec un violet plus chaud à repasser sur mon violet. Ce qui font les couleurs... donc j'arrive à faire des coloriages plutôt sympathiques et à nuancer et en passant en fait 2 couleurs différentes. Et comme quand vous faites du crayon de mine, vous passez pas toujours au même endroit, enfin il y a des endroits qui sont moins marqués que d'autres, ça permet de nuancer. Je vous dis au départ le violet froid que j'avais mis par un violet plus chaud, plus rouge en fait. Enfin, je sais pas, enfin si, violet c'est du bleu, du rouge. Donc si c'est froid, c'est qu'il y a plus de bleu, si c'est chaud, c'est qu'il y a plus de rouge. Wow! Dis donc, ouais. Prof d'art plastique, bonjour. Voilà le résultat. Donc là, je recoupe, c'était pour vous montrer comment faire des nuances dans votre coloriage. Alors, me revoilà pour le montage de cette petite carte. Donc, vous montrer la colorisation, qu'il faut regarder quand même de loin. Parce que de près on voit les traits de l'enveloppe, mais ça malheureusement là j'y peux rien, donc de loin ça peut donner de l'effet. J'aime beaucoup, j'étais déjà partie d'un fond de carte bleu, hein. J'aurais pu partir d'un cardstock, enfin c'est pas un carte, c'est une enveloppe, parce que je voulais ce système
de pouvoir y glisser mon papier vitrail. Toujours mes idées de transparence et compagnie, hein. Ça vous avez compris parce que je vous en parle depuis longtemps avec les vélums de comment je pourrais faire pour que machin. Je vais donc coller devant vous grâce à, oui, on va tester ensemble les petits bidons que j'ai enfin reçus ce matin dans la boîte aux lettres. Les petits bidons asiatiques. Et on va coller donc avec de la colle blanche et je couperai tout bêtement ce qui dépasse, hein, parce que parfois faut pas non plus se casser la tête. Alors, oh là 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 là, mon Dieu, je vais enfin coller les choses proprement. Dites voir, ça va révolutionner l'univers, ce truc. Déjà même dans la consommation, je pense. Déjà dans la consommation, parce que la colle blanche, c'est limite de toute façon à chaque fois que je vais à Action, je reprends un bidon, hein. Pas de la Tacky Glue, je sais pas ce que c'est, de la Créapatch. Moi, je suis red dingue de leur Créapatch. Donc, et de toute façon, je suis quand même de nature à être red dingue de la colle blanche. Colle en stick, ça va vite fait, c'est pratique, mais voilà. Et alors, je vais pas coller droit, on s'en fiche. Et ça fait pas beau, et c'est pas grave, puisque je vais le remater sur un fond de carte. D'ici là, d'ailleurs, vous verrez, ça m'étonnerait pas. J'ai pas pris les dimensions. Comme c'est part d'une enveloppe, ça se trouve, ma carte, va falloir que je fasse mon fond de carte moi-même. Parce que pour le remater, je risque d'être coincée. Oh, alors, le petit plastique, là, va me saouler. Hop. Alors, j'espère, par contre, que ça ne se bouge pas. Ce sur quoi je me doute très, très bien que... Avec, il y a encore une aiguille. Faut y aller avec l'aiguille, hein. Mon picot, là, ça donnerait quoi? Oh, vu que c'est métallique, ça doit glisser. J'espère que ça va pas se boucher. Alors, j'en ai pris un lot de 10, hein, donc tant qu'à faire. Parce que, quitte à mettre un prix dedans, 2 ou 10, et ben va pour 10. Hein. Il y en a déjà un qui va aller chez ma maman. Je suis en train de lui constituer un truc. Comme elle fait des choses relativement fines aussi, puis qu'elle a des petits problèmes de vue, je pense que ça, c'est le bébé parfait. Et du coup, ça, j'ai vidé un colle liquide dedans. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je teste. Des tests. Je pense que dans le fameux truc des 100, ben, je mettrai à gagner un bidon. Vous voyez, déjà, va m'en manquer 5 là déjà. Alors, je me tais, hein, je me concentre pour couper droit. Voilà. Et ben, ma foi, je suis très contente de ma petite réalisation. Ça correspond à ce que je voulais. Après, ah bah attends, c'est pas bien coupé en haut. Après, et voilà, c'est le drame. Ça dépasse, ça dépend, ça dépasse. Je vais couper par là. Hein. Je recouperai à peu près là, ce qui permettra à peu près centrer, puisqu'il y a un petit problème avec le centrage au départ. Mais ça, c'est le problème des tampons en bois. Hein. C'est que vous savez quand même pas trop où vous misez, quoi. Donc, où vous visez d'ailleurs, pas miser, viser. Va falloir que je recoupe sur les côtés. Et alors, le souci de recouper sur les côtés, ça va être une vidéo très longue. Attendez, je recoupe la vidéo. Hein. Donc, me voilà revenu avec, bien sûr, j'ai fait une ânerie. J'ai pris une carte crème. J'ai voulu embosser avec ma Big Shot d'amour ces petits trucs en me disant c'est pas grave s'il y a le carré au milieu puisque de toute façon je vais recouvrir comme ça. Et bien sûr, je vous le donne en mille, je l'ai embossé à l'envers. C'est-à-dire que le parti relief, donc du coup, bah tant pis. Hein. On va mettre à l'envers. Sur ce qui normalement devrait être joli, ben ça ne sera pas joli. Hop. Et elle, que ce soit en bas, on s'en fiche. Surtout, on va pouvoir mettre cette jolie fleur dessus. Par conséquent, alors c'est toujours pas droit. Hein. Enfin, en fait, c'est mon trait qui est droit. C'est le cadrage qui est pas droit. Ça, en fait, ça c'est gâché. Et colle blanche. Je vais plus me servir que de ça. Non, mais j'ai gardé le gros pot quand même. Non, allez, Audrey, sois sérieuse. Tu peux coller au gros pot. Hein. C'est pas la mort. Je ferai que les bords au petit. Voilà. À coller à la colle blanche et elle sera finie.
Je pense qu'il faudra peut-être lui mettre un petit sentiment, mais on en revient au même. Pour l'instant, je ne sais absolument pas pour quelle occasion, dans quelle occasion elle part. Alors là, mettre hello, love ou je sais pas quoi, puis qu'à fin de compte, j'envoie un truc, c'est félicitations ou j'aurais pas le bon mot. Hein. Donc c'est comme quand vous faites des albums. Ce matin, j'ai regardé la vidéo de Sandy. C'est passionnant, hein, je vous raconte ma vie. Une journée de repos encore bien remplie. J'ai regardé la vidéo de Sandy et pour le coup, je voyais qu'elle le disait elle-même. Il y a des pages quand vous faites des albums, si vous n'avez pas les photos, c'est compliqué à décorer à l'intérieur, quoi. Donc c'est vrai que des fois on fait des albums et on n'a pas. Donc c'est là où c'est compliqué. Niglo, j'avais tout quand j'ai fait Niglo. Là, j'aimerais après me plancher un petit peu sur Halloween. Je vous ai dit, faire un beau pour mes nièces, un gros. Et faire un petit, donc j'ai le chic là, 2-3 pages pour moi. Le problème, c'est que comme j'ai pas les photos, décorer leur album, ça va être compliqué. Hein. Alors que j'ai acheté, comme tout le monde, les jolies découpes d'action, là. Je sais pas si j'ai la chauve-souris, non, j'ai peut-être pas la chauve-souris, mais le château, l'arbre hanté, enfin l'arbre pas hanté, avec un visage. Pourquoi tu colles pas, toi? Oui, je peux m'énerver après le matériel aussi. Et voilà. Cette petite carte complètement colorisée avec du papier vitrail en dessous. C'est ce que moi je voulais. La fleur est violette parce que là, à un moment donné, je crois que j'aurais fait du bleu. Je sais pas, ça aurait pas rendu. Mais c'est parti. Là, ça, c'est le même bleu qu'il y a. Mais cette fois-ci, il faut appuyer, quoi. Voici cette petite carte papier vitrail. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais en fait, comme je suis nulle en colorisation, c'est probablement ce que je fais de mieux, c'est ça. C'est quand il faut nuancer, mais pas avec une histoire d'ombre, de lumière qui tombe et tout ça, parce que ça, je finis toujours par me prendre les pieds dans le tapis. Tandis que là, vu que c'est un vitrail, faut juste nuancer le vitrail. Bon, ben, ma foi, j'espère que cette petite carte vous plaira, et moi, je vais aller vaquer à d'autres occupations. je vous souhaite une bonne fin de journée, bisous.